Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 9 de notre petite saga sur Path of Radiance. Et donc moi, je vous présente aujourd'hui quand même une version supérieure à celle de la saga Fire Emblem, où on se rappelle qu'on avait entraîné Rolf, donc du coup ça entraînait, on prenait 30 tours, je sais plus combien, voilà, pour finalement l'entraîner, entraîner un archer qui n'en vaut pas la peine en plus, on y reviendra. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose, à mon avis, vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer parce que j'ai dû bien la potasser celle-ci. Parce que habituellement, je faisais 10 tours au lieu de 8. Et là, j'ai réussi à vous pondre un truc où il n'y a que vraiment 8 tours et on prend quasiment toute l'XP de la map. Et on peut très clairement prendre toute l'XP vraiment avec un peu de chance. On verra pourquoi. Bref, du coup, là, on regarde un petit peu. Donc, on a fait un petit peu le vide. On forge une hache en fer pour Monsieur Boyd. On verra plus tard pourquoi. Mais déjà, un petit indice avec le nom de l'arme. Donc là, je vous laisse découvrir. Donc, tu pirates, évidemment, voilà. Donc, ça va nous permettre effectivement de tuer quelques pirates. Alors vous aurez remarqué que c'est très précis, c'est pas, on ne fait pas 5 et 25 aux F, on met 2 points en puissance et le max en termes de précision. On verra pourquoi plus tard. Je sais pas si on l'a déjà vu, mais sur Monsieur Oscar, on a acheté un javelot, très utile sur cette map. Et en plus, pour le coup, chez les marchands, c'est ça qu'ils vendent, donc c'est fortement utile. Alors là, plot twist, on va donner une lance en fer à Mia, donc on verra pourquoi. On verra pourquoi ensuite. Mais dans cette map, elle est folle, cette map. Je pense que vous allez kiffer. Donc pas d'expérience pour l'instant, je vous le dis. On n'a toujours pas touché au bonus expérience. Voilà. Et là, je fais les conversations aux F, donc voilà. On s'en fout, on passe ça et on est parti. Alors, vous avez vu au passage que j'ai revendu cette fois bel et bien les objets, j'ai pas oublié cette fois. Et on est parti pour le nombre d'unités. Alors, on va prendre Mia, on va prendre Titania, Oscar et Boyd. Ce seront les seuls qui seront utiles sur cette map, en rajoutant évidemment ceux qui vont bientôt arriver tout de suite à mon avis, c'est-à-dire Myst et Monsieur Rolf. Voilà, alors Myst qui nous servira un petit peu de donneuse, si je puis dire, donneuse d'objets. C'est déjà pas mal, mais c'est déjà pas mal, franchement, il y en a qui ne font rien, qui ne sont même pas sur la map. Elle va quand même servir à récupérer la lance en fer. On verra pourquoi tout le monde se balade avec une lance en fer que personne ne peut utiliser. C'est quand même mystérieux. Donc là, remarquez bien que je dispose Rolf et Mia, ceux qui ont le plus de mouvement après ceux que je ne peux pas utiliser, c'est-à-dire notamment les cavaliers. Et le reste c'est déjà 5 mouvements. Donc en fait, Rolf et Mia sont ceux qui ont le plus de mouvements après ceux que j'utilise soit pour XP, soit pour ne pas se déplacer puisque ce sont des cavaliers et qui sont un peu ralentis dans le sable, tout simplement. Donc on verra pourquoi tout ça ensuite. Vous avez vu qu'avec Ike, j'ai poussé Boyd d'une case. Ça lui permet de prendre un petit peu d'avance. Et j'ai avancé la fameuse Titania de quelques cases, voilà. Tout en envoyant donc Oscar qui s'occupera du bas de la map, là où il y a le boss, voilà, toute cette longueur-là. Et puis Monsieur Boyd qui globalement va s'occuper du haut de la map, c'est-à-dire la plage avec les pirates. Alors pourquoi ce choix ? Les deux peuvent globalement faire le taf en haut ou en bas. Il se trouve quand même que Monsieur Oscar fait le taf plus vite en bas, ce qui est très utile. Mais en plus, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Oscar qui a le plus besoin d'XP. Et il se trouve quand même que là où il y a le plus d'XP, c'est en bas. Voilà, avec le boss notamment. Et c'est le jour et la nuit. Je crois que c'est un niveau et demi de plus par là, à niveau égal. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quand même impressionnant. Donc là, d'avoir bousculé avec Ike nous permet de nous avancer et d'attaquer avec Tue Pirate. Pourquoi on attaque avec Tue Pirate ? Parce que sur la plage, vous avez tendance à manquer plus facilement, puisqu'il y a un malus de 10 en fait, tout simplement. Donc un bonus pour vous et l'adversaire, mais donc du coup aussi pour l'adversaire. Donc ce qui veut dire que c'est... voilà. C'est-à-dire que vous le touchez moins facilement quelque part. Donc
Si on envoie Boyd, qui est déjà pas ultra précis, hein, je crois qu'il a un peu screw en termes de technique, du coup il doit pas avoir beaucoup. Voilà. C'est pour ça que aussi la hache forgée sert à ça, tout simplement. Alors là ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener Oscar sur cette case-là. Donc en mettant bien les 2 javelots en tête, voilà, dont le plus grand, finalement, celui qui a le plus de charge en tête, hein, toujours, pour cette case-là. Pourquoi on le met à cette case-là? Parce que c'est le carrefour total entre toutes les unités qui sont autour. Notamment celui qui est à l'interstice entre les 2 zones, vous savez, entre la plage et la zone du boss. Il y a un mec, c'est un bandit avec une hache. Lui, comme ça, pourra venir aussi. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Et en plus, ça fait venir absolument toutes les personnes. Les 2 qui étaient là et qui se rapprochaient de vous au début. Et puis ceux qui sont à gauche avec les archers et les deux chevaliers. Oui, donc ça ratisse vraiment large. Ça vous permet avec le javelot de faire un ménage pas possible dès le tour numéro 2, hein, tout simplement. Voilà. Donc on va peut-être parler maintenant un petit peu rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette map qu'il ne faut pas que je m'éternise 10 ans, de Myst et de Rolf. Alors Rolf, on va faire ça rapidement. C'est un archer qui, donc déjà, voilà, ne répond pas autour de l'ennemi, quasiment. Parce qu'il peut répondre quand même, hein, s'il affronte d'autres archers. Hein, c'est le seul truc un peu. Parce que les mages, généralement, vont se placer en adjacent, etc. Donc, il n'y a que les autres archers, ce qui fait très maigre, hein, quand même. Bref, du coup, il a un tour de l'ennemi inexistant. Donc déjà, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Mais surtout, contrairement peut-être même à Shinon, éventuellement, où laquelle il peut servir un petit peu pour cheap, hein, etc. Mais là, Rolf, c'est une catastrophe. Hein. Il est bon de dire que sur la saga Fire Emblem, on l'entraîne parce que on prend 30 tours, voilà, on l'entraîne parce qu'on prend 30 tours pour l'XP via ce fameux boss, hein, très sympathique, qui se régénère, hein, donc c'est très sympathique. Mais mine de rien, c'est un boulet complet, hein, voilà. Donc, vu qu'on joue un petit peu sérieusement sur cette version-là avec difficile, vous voyez qu'on essaye de faire des efforts sur les tours, hein, etc., on ne fait aucun élément qui nous demande de faire un nombre de tours absurde, vous voyez. Donc à partir de là, Rolf, à moins de le gaver de bonus expérience, vous aurez toujours qu'un archer finalement, donc voilà, ça donne pas envie. Il a une affinité qui est dégueulasse, bref, voilà, hein, je fais pas plus que ça, il a des stats absolument risibles. C'est une perte pure, hein, voilà. Alors là, vous voyez qu'attention, tuez bien celui qui a la potion qui est à gauche, parce que celui qui a la potion peut se soigner, etc., et donc faire circuler la potion à ses amis, donc il vaut mieux le tuer lui. Maintenant, on va parler peut-être un petit peu de Myst rapidement. Alors Myst, c'est un personnage qui est polémique. Pourquoi? Parce que potentiellement, dans son T2, elle peut avoir beaucoup de mouvements, avec une capacité d'utiliser des épées magiques qui sont quand même, avouons-le, plutôt efficaces, hein, globalement, et tout en soignant, en ayant un T2 et d'ailleurs un T1 dès que vous aurez les remèdes, quasiment gratuit, c'est-à-dire qu'elle vous coûtera rien, vous voyez, quelque part. Hein. Que ce soit quasiment la moitié de son T1, et aussi tout son T2. Hein, parce qu'en T2, généralement, vous aurez, dans la seconde moitié du jeu, beaucoup de remèdes, qui sont ceux qui rapportent le plus d'XP, donc en fait... Très rapidement, ça devient le personnage avec le plus de niveau, quoi, en fait, hein, clairement. Donc, ceci étant dit, c'est pas un personnage qui est complètement merdique. Je peux entendre, effectivement, que on puisse l'utiliser, vous voyez, c'est pas non plus... hein. Le gros problème de Myst, c'est que son T1, en fait, pour tous ces chapitres-là, déjà, elle arrive que le chapitre 9, hein, vous constaterez, et elle va devoir, si vous voulez, soigner, en fait, hein, on est d'accord. Alors évidemment, on peut parler du bonus expérience. Mais bon, vous allez quand même pas lui mettre 20 niveaux d'expérience. Hein, ça fait 2000 bonus expérience. Ça fait quand même beaucoup. Donc, fatalement, il y aura une partie à prendre quand même, finalement, vous voyez, en soignant. Le problème de Myst, c'est qu'au moment où elle arrive, en fait, si vous voulez, elle n'a que 5 de mouvement. Donc pour suivre Mégus qui font des 8 tours et qui sont très serrés, c'est quand même extrêmement chaud. Là vous voyez que j'ai mis quand même la hachette à Monsieur Boyd pour qu'il puisse détruire ces 3 mecs, hein, justement
les fameux mages. Hein. Généralement, il va les one-shot, donc sur les 2 coups, il y a toujours un qui va passer, généralement, même avec la hachette, donc c'est plutôt efficace. Alors, n'essayez pas de vouloir tuer les 2 épéistes. J'ai fait en sorte, et ça on va le dire tout de suite, j'ai fait en sorte que Boyd ne soit pas coincé sur la fameuse case qu'on pourrait facilement prendre au bord de la mer. Au bord de la mer, si vous prenez cette case, ensuite vous êtes coincé à gauche et en haut. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 2 cases, et évidemment, les 2 épéistes vont se mettre pile poil sur les 2 cases pour vous bloquer. Ce qui fait que, ensuite, vous ne pourrez plus progresser. Et c'est capital, je dis bien capital, de impérativement ne pas être bloqué. Parce que il y a un déclencheur spécial de 2 unités qui sont des pirates. Je ne parle pas de Nedata et de ses 2 alliés. Hein. Je parle de 2 pirates supplémentaires qui arrivent éventuellement. Et plus tôt vous êtes dans le giron des 2 maisons, plus tôt ce déclencheur se déclenchera. Ce qui veut dire que si vous vous faites bloquer par ces 2 épéistes, vous allez perdre un tour. Et c'est le tour, justement, qu'il ne faut pas perdre pour jouer le truc en 8 tours. Vous voyez à quel point ça se joue. Hein. Donc, faites bien une case en retrait. Voilà. En plus, c'est la même chose, puisque sinon, après, vous êtes bloqué, vous êtes obligé de contourner. Donc, en fait, c'est le même nombre de cases. Hein. Donc, voilà. Et là, vous voyez qu'on peut s'extrader de la position, malgré ça. Et en même temps, on met le tue-pirate, qui est très précis, et qui va permettre, cette fois, de tuer ces mecs-là. On ne pouvait pas le tour précédent, parce qu'on avait mis la hachette. On devait le faire pour les mages. Hein, voilà. Et donc, je reviens un petit peu à Myst maintenant. Donc, pour le coup, ce qui se passe, en fait, c'est que Myst, donc déjà, voilà, il y a cette histoire de mouvement. Pour rattraper toutes vos troupes, ça va être une galère. Moi, franchement, je peux pas jouer avec Myst rien que pour ça, déjà. Voilà. On parle aussi du fait que, de toute façon, même si vous arrivez à XP 2-3 mecs, etc., au bout d'un moment, il y aura quand même les remèdes, ce qui va quand même beaucoup l'aider, vu le peu de mouvement qu'elle a. Mais il se trouve quand même qu'elle coûtera énormément de bonus expérience. Voilà. Ensuite, on a son T2. Alors certes, elle gagne le mouvement le plus élevé du jeu en termes de soins, plus que Tormod hein, d'ailleurs, qui est une case de plus. Donc voilà, ok. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'elle n'aura que le soin. Les épées, ok, mais il n'y en a que 2 dans le jeu. Hein. Il y a la Sonic Sword, donc l'épée Sonic, et l'épée qui vous... comment elle s'appelle déjà? Vous savez, qui vous restaure des PV et qui fait énormément de dégâts, hein, 15 points de dégâts je crois. Donc c'est d'ailleurs peut-être même l'attaque la plus puissante du jeu à ce moment-là, quand vous la recevez. Mais il n'empêche qu'il y a très peu de charges, 15 et 25. Évidemment, on pourra passer par la réparation, hein, via le Hammer-Knee, hein, fameux bâton qui permet de réparer, mais ça restera toujours très inférieur à ce que peut faire notamment un Tormod avec des tomes en veux-tu en voilà, hein, éclairs, vous pouvez les acheter, etc. Donc c'est pas un problème. Voilà, donc là j'ai mis Ike pile poil à 8 cases de Marcia pour qu'elle vienne bien vers moi au maximum de sa portée. Regardez ça. Vous voyez, normalement ils arrivent finalement que 3 à un Nedata. Et en fait, au même tour, parce que j'ai été très rapide, il y en a eu 2 de plus, hein, qui sont arrivés au début du tour d'ailleurs. Voilà. Et alors là, ce qui est très important, vous me direz, mais attends, mais pourquoi avec Boyd, t'as encore le temps, t'as encore un tour, pourquoi tu ne vas pas fouiller l'une des maisons? T'as le temps pourtant. Surtout pas. Surtout pas parce que, en fait, là c'est purement de la, comment dirais-je, du comportement d'IA. C'est-à-dire que si vous allez en fait vers la maison qui sera généralement la maison du bas, hein, eh bien il y a des pirates qui vont commencer à partir dans d'autres sens, vous voyez, qui m'intéressent pas. Moi il faut vraiment que les mecs viennent directement vers la gauche toute et qu'ils y aillent direct, vous voyez. Sinon ça va créer des petites errances qui ne vont pas. Hein. Donc c'est pour ça que je fais ça. Hein. Et de toute façon vous verrez que j'envoie Rolf et Mia, vous l'aurez compris, pour aller visiter ces 2 maisons. Très important. Tout se joue, mais sur cette map, tout se joue au poil de cul, hein, je vous dis quand même. Elle n'est pas si simple. Si vous voulez, en termes de dégâts purs, on roule sur la map. Mais en termes pour jouer le tour, c'est quand même serré. Hein. Notamment sur la partie haute, avec les pirates. Donc voilà, pour Myst, je suis désolé, mais vous voyez, même avec ces épées, on n'a pas immensément de charges. Faut faire gaffe, parce que si vous voulez les réparer, il faut quand même garder 2 charges, donc faut pas trop non plus qu'il y ait trop d'ennemis, parce que sinon elle va enchaîner, et ça va se briser, vous voyez, donc faut faire gaffe. Bon, ça reste efficace, hein, franchement, je dis pas que Myst est totalement nulle, elle se laisse jouer, mais elle demande énormément de compromis qui, moi, me dérangent.
Voilà, hein, c'est comme ça. Alors on parlera peut-être effectivement de Tormod. Oui, Tormod, il faut qu'il ait... lui aussi c'est pareil, son T1 il faut qu'il le passe. Oui, mais lui, il peut utiliser la foudre et prendre de l'expérience. Alors certes, il va... Par exemple, moi je vais jusqu'au niveau 16 avec Tormod, et ensuite il y a 4 niveaux qu'il doit prendre lui-même avec sa foudre. Ok. Mais cela dit, bon, c'est que 4 niveaux à prendre sur la map, voilà. Et les autres, généralement en plus, sont très bien entraînés. Donc finalement, ils ne volent pas tant que ça à ce moment-là, vu qu'on est chapitre 15 généralement, ou 16. Vous voyez, c'est moins gênant à ce moment-là du jeu. Hein. Myst, le problème, c'est qu'elle est bloquée sur son soin. Et alors, on peut dire autant c'est un avantage, parce que c'est une autre source d'expérience, hein, et d'expérience, j'ai bien dit, oui, d'XP. Mais le truc, c'est que en contrepartie quand même, si vous voulez faire un soin par tour, vous aurez qu'une limite. Vous voyez, vous aurez que quand même, vous serez limité en termes d'XP que vous pouvez avoir. On peut pas, ça se cantonne au nombre de tours que vous pouvez soigner. Et vu que nous on joue les tours quand même très serrés, bah ça sera toujours assez limité. Ou alors il faut passer par le bonus expérience. Mais je peux vous dire que j'avais fait le calcul, elle vous coûtera toujours plus que Tormod en termes de bonus expérience. Voilà. Alors sachant que Tormod lui prend aussi un petit peu sur l'XP d'attaque, mais l'un dans l'autre, vu que les mecs qui attaquent justement seront généralement très bien entraînés, ça fera toujours moins au ratio. J'ai fait le calcul, donc voilà. Et puis tout ça pour quand même en termes offensifs, Tormod reste devant. Donc moi j'ai tendance à considérer que, comme vous l'avez vu d'ailleurs, au tout début du jeu, on utilise les potions. Ensuite, éventuellement, on peut utiliser un peu Rhys. Voilà. Et le temps que Tormod arrive, je peux continuer d'utiliser Rhys, il est meilleur. Hein. Voilà. Il a plus de magie. Voilà. Donc, techniquement parlant, Rhys, d'un certain point de vue, jusqu'au choc point un petit peu du chapitre 16, restera meilleur, si vous arrivez à l'utiliser. Donc, techniquement parlant, jusque-là, Tormod ensuite arrive. Et pour moi, sincèrement, dépasse un petit peu Myst par son côté offensif. On rappelle aussi par exemple qu'il peut utiliser effectivement des tomes longue distance. Ça c'est vraiment... personne d'autre ne peut faire ça. Hein. En termes de soins, Rhys il peut pas, Myst non plus. Donc voilà, c'est vrai que Myst elle se... Voilà, après on me sort des fois, oui mais... ça t'aide contre le Black Knight. C'est pas utile du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, si, c'est utile, mais c'est pas indispensable du tout. Hein. Franchement, moi, je le passe plein de fois. Sans Myst, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, ça, c'est une idée reçue, encore une fois, voilà. Ça peut vous aider, mais voilà. Hein, c'est pas absolument pas indispensable. Et puis, quand bien même, c'est quand même assez maigre de... Voilà, et de toute façon, elle peut aider quand même. Hein. Même si vous l'avez pas du tout entraîné, il suffit que vous lui mettiez un Martialis pour qu'elle ait le mend de disponible avec le maniement D, déjà elle peut restaurer un petit peu de vie à Ike, hein, donc c'est pas... De toute façon il faut pouvoir restaurer, je vous le dis. Hein. Le Black Knight, si vous avez le maximum de défense, il fait 19 points de dégâts. Si vous arrivez à restaurer 19 points de dégâts, bah déjà vous n'avez pas besoin de plus l'entraîner que ça, finalement. Hein. Et je crois bien que le mend, c'est déjà 20, voilà c'est déjà 20, hein, il me semble bien, 20 plus votre magie. Voilà, donc déjà vous restaurez sans même l'entraîner, quelle que soit votre magie déjà, avec le mend, c'est déjà, vous voyez, voilà. Alors la seule limite avec ça, c'est que à un moment donné, effectivement, il y a des mecs qui arrivent sur les côtés, et que Myst ne sera pas au niveau pour se défendre contre eux. Voilà, c'est la seule limite. Mais d'ici là, voilà, franchement, normalement, vous aurez fait le taf, notamment avec certaines techniques. Hein. Donc franchement... Je pense quand même que c'est un non-argument cette histoire en fait, hein, clairement. Bref, du coup, là, vous aurez vu qu'on a eu de la veine parce que j'ai trouvé un axe pour que... Normalement, il y a un mec avec une hachette ici. Et avec cette répartition, je l'ai testé plusieurs fois, donc c'est absolument safe et sûr. La position de ces 5 mecs hein, qui se gênent un petit peu fait que, de façon unique, le mec qui a une hachette parmi les pirates va se positionner en adjacent. Voilà. Je sais pas si vous vous imaginez. Voilà. Donc du coup, bah, c'est génial parce que j'ai pas besoin de changer d'arme avec Boyd. Alors là, vous voyez que je vous montre juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, là, bon, Boyd aurait pu prendre la deuxième maison. Sauf que des fois, on sait jamais, il peut y avoir un accident, il y a un mec qui reste en vie, on sait jamais.
eh bien j'ai quand même une backstrat pour Monsieur Rolf. Donc c'est-à-dire on le pousse notamment d'une case, et ensuite, vous voyez, il peut quand même y accéder. Donc je peux pas me faire brain, quelle que soit la situation. Alors il reste ce mec, voilà. Quand je vous disais on va le jouer en 8 tours, mais qu'il restera une unité sur la map, alors là ça dépend. Là ça dépend parce que si vous faites un critique avec Marcia, et qu'ensuite vous utilisez la lance en fer, il y a une chance pour que vous puissiez le tuer. Voilà. Mais de toute façon, c'est impossible de le prendre différemment, puisqu'en fait, je vous explique. Normalement, alors déjà, avant que je fasse mon explication, on va voir le bonus expérience, puis après, je reprendrai. Voilà, donc les 300, donc on a joué ça en 8 tours, le tour était en 8 tours, on a le maximum d'expérience sur cette map. Hein. Et donc ouais, pour Marcia, si vous voulez, en fait, pourquoi on vient avec Marcia? Parce qu'à la limite, on se dit, mais attends, mais ton Boyd, là, il peut pas aussi le tuer, celui-là? Et non, justement. En fait, le gros problème, c'est que c'est parfait, moi je la trouvais parfaite, cette technique, mais il y en avait un qui restait encore dans la flotte et qui partait un peu sur la droite, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, en fait, Marcia, j'envoyais Ike plus proche du boss pour qu'il puisse prendre, et je me rendais compte que ça ne passait pas, en fait. Parce que, du coup, il y avait ce mec-là qui restait, et donc, du coup, Ike venait, il prenait quand même la map, mais voilà, il y avait toujours ce petit inconvénient. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé que Marcia soit dans notre team le plus tôt possible. Donc là, je la mets à distance pure de 8 cases pour que Ike soit quand même assez proche. Et du coup, elle devient alliée dès qu'elle a... Voilà, le premier tour où elle bouge, elle devient alliée. Ensuite, je l'envoie vers la plage pour s'occuper de ce monsieur qui part un petit peu à la baille. S'il y a un seul mec, tous les autres ils vont vers Boyd, il y a un seul mec qui sort un petit peu du cadre et qui va vers, soit qui va tout droit, soit qui va un peu vers la droite, vous voyez, par rapport à, enfin, qui descend plutôt, si on veut se resituer par rapport à lui, par rapport à la map. Donc voilà. Hein. Et donc du coup, bah, je viens l'intercepter avec Marcia. Alors, vous avez de la chance ou pas, mais vous, de toute façon, vous venez ponctionner un petit peu sur lui. Vous voyez, même si vous le tuez pas, vous venez ponctionner, et ça fait toujours de l'XP, et surtout que elle est assez bas niveau, donc ça peut être intéressant. Et si vous avez un peu de chance, il y a un critique qui se déclenche. Alors, idéalement, hein, je dis bien, vous aurez esquivé sa première attaque. Quand vous l'attaquez, vous, il y a une esquive. Là, c'est génial parce que vous avez un autre tour de manège. Il fait 8 points de dégâts sur Marcia. Donc, si ensuite vous le réattaquez, pas de souci. Vous voyez, même avec le poison, nos soucis. Donc, il y a une chance. Si vous avez esquivé la première fois, vous avez fait un critique sur lui, ce qui n'est pas non plus fou, hein, parce qu'elle a une lance fine, hein, donc ça peut se faire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez la lance en fer, il y a une chance pour que vous puissiez le finir. Voilà. Et donc du coup, qu'il n'y ait plus personne sur la main. Sinon, bah, de toute façon, c'est impossible de le jouer différemment. En n'entraînant que Boyd, parce que évidemment, je peux prendre par exemple Titania, lui donner une hachette, et voilà, elle peut le tuer, mais bon, ça ne nous intéresse pas, elle va rien prendre, etc. Donc, pour les gens qu'on veut entraîner, finalement, c'est le maximum qu'on puisse faire. Elle le tue pas, ça c'est un peu le aléatoire. Mais voilà. Et donc, ce faisant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ike est très loin, en fait, de la case du trône, donc ça pose un souci. De ce fait, je positionne Titania à 6 cases de Ike, donc une fois que Marcia lui a parlé, parce que c'est elle qui vient, en fait, hein, voilà, c'est à notre tour de jouer, je mets Ike à 6 cases vers Titania, Titania le prend et l'emmène vers le trône. Vous voyez, c'est ça le truc. Et comme ça, on a le temps de revenir avec Titania. Comme ça, elle sert de chauffeur, hein, quelque part. Donc voilà, un map très intéressante à construire quand même. Je pense que c'est du beau jeu, hein, vous le reconnaîtrez. En tout cas, voilà. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, parce qu'il y avait tellement de choses à dire dans cette map, je le mettrai toujours, hein, je fais des petites notes dans la description de la vidéo, donc voilà, hein, si j'ai oublié quelque chose, je le dirai. Oui, peut-être, oui voilà, je vais quand même préciser que la hache qu'on forge, vous savez, au début là, avec les 2 points de puissance, donc en gros, il faut 20 plus 2. Donc si vous êtes à 19, vous faites plus 3. Si vous êtes à 18, vous faites plus 4, etc. Il faut toujours avoir ce montant-là, hein, de 22, de force avec une hache, avec Boyd, quoi. Attention, hein, si vous avez une lance, ça rajoute 1 point. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas mis Oscar ici, parce que ça nous arrangeait pas.
Et de toute façon, Oscar prend plus d'expérience. Il était sur le point. D'ailleurs, dans la plupart des cas, j'ai pris finalement le T2. Hein, j'ai pris le T2. Là, il se trouve que j'ai pas de chance. J'ai pas dû faire une attaque supplémentaire, vous savez. Et donc, j'ai été peut-être trop efficace pour avoir une attaque supplémentaire sur un dégât. Ce qui fait que j'ai pas été niveau 21. Et donc, je n'ai pas passé T2. Mais c'est pas grave. On verra. Soit là. Si c'est à la validation que ça se passe, vous ne le verrez pas. Sinon, si j'ai le même résultat, ou moins, on le fera de toute façon avec un petit peu de bonus expérience. Je pourrais vous corriger ça sous vos yeux ébahis, hein, tout simplement. De toute façon, ça sera vraiment maximum à 20 points de bonus expérience, hein, donc c'est risible. Et donc, effectivement, oui, pour la hache en fer forgé, on fait ça parce que Nedata, en fait, pour pouvoir le doubler, et ça c'est impératif, parce qu'il faut qu'il puisse laisser la place quand il arrive sur vous. Parce qu'il n'y a pas assez de place, sinon ils font très peu de mouvement sur cette eau. Hein. Donc c'est impératif de pouvoir laisser la place immédiatement. Pour pouvoir le doubler, il faut ce nombre-là, hein, vous voyez, ce nombre de 22. Et vous verrez, hein, vous reverrez que, effectivement, c'est pile poil le nombre pour pouvoir le doubler, hein, tout simplement. En un double shoot. Comme ça, ensuite, les autres peuvent venir éventuellement se placer à côté et attaquer Boyd, hein, tout simplement. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il reste devant, donc il lui reste 2-3 PV généralement, et les gens ne peuvent pas venir, vous voyez, à sa place, et donc du coup, ils gênent, et donc ils se décalent sur le côté, et ils n'attaquent pas Boyd, et ouais, donc il faut faire attention. Enfin voilà, je crois que si j'ai oublié autre chose, hein, je le mettrai dans les notes de la description. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre numéro 10. Et moi, je vous dis à plus.